L'année dernière, souvenez-vous, nous avions comparé les différences de comportement entre chats des villes, à Paris, et chats des champs, à Vézénobres, dans le Gard. Au cours de notre investigation, nous avions rencontré Marie, Robert et leur étonnante collection de poupées. Ici à droite, c'est Émilie. Là, c'est Françoise. Ici, c'est Marie-Françoise. Bon, là, c'est de nouveau Françoise, puisque ce sont les mêmes modèles. Nous avions alors rencontré leur poupée préférée. Juliette? Oui, c'est ma poupée! Et oui, la chouchoute de ses maîtres, Marie et Robert, un ange tout en douceur à la maison, mais qui, une fois passée la chatière, se transformait en délicieuse serial killeuse. Oiseaux, geckos, souris, lézards, voisins. Non, là, quand même jusque-là. Mais bon, bref, rien n'échappait aux griffes et aux crocs de la terrible. Juliette? Poupée! Poupée, Chucky, oui. Juliette est une grande chasseuse. C'était un petit peu notre désespoir au début, parce qu'elle nous rapporte quelque chose tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais pourquoi une telle passion dévorante de la part de Juliette pour ces pauvres petites bêtes? Que cachait ce comportement extrême? Pour en avoir le cœur net, Marie et Robert s'étaient donc rendus au quartier général pour rencontrer nos experts. Il y a une hypothèse pour expliquer le fait qu'elle chasse autant. C'est que vous nous avez dit que vous lui donniez beaucoup de croquettes. Et donc, elle ne trouve probablement pas dans ce type d'aliment la diversité dont elle aurait envie. Et elle ne trouve probablement pas dans ce type d'aliment les plaisirs, les satisfactions que lui apporte l'ingestion de toutes ces différentes proies. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, là? Pour Robert, la seule solution, c'était d'appeler Laetitia à la rescousse. Pour pallier à cette alimentation trop riche en croquettes qui amenait Juliette à chasser elle-même ses repas, Laetitia avait alors joué les conseillers chef cuisinier. C'est bon, hein? Ce n'est pas mal du tout. On attendait surtout le verdict de Juliette. Tu aimes ça? Surtout avec des bons petits plats faits maison. Ça commence bien. Ouais. Sur ce coup-là, ça n'avait pas été un franc succès. Mais aujourd'hui, la situation a-t-elle changé? Depuis l'année dernière, est-ce que Juliette est devenue enfin cette poupée qui dit non, 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 non? Est-ce que enfin elle a arrêté ses parties de chasse dignes d'un film d'épouvante? Ses maîtres font-ils à présent partie de ses nouvelles victimes? Marie, Robert, vous êtes là? Alors moi, c'est Marie. Moi, c'est Robert, et ça, c'est Juliette, la fameuse Juliette! Ah, ils sont vivants! La fameuse serial killeuse de la saison 2. Qui entre-temps ne l'est plus du tout. Génial, bonne nouvelle! Parce que grâce au conseil de Laetitia, nous avons varié son alimentation et elle est passée de quelques dizaines de proies à 2 ou 3 seulement et même elle ne les dévore plus. Bravo Juliette, c'est une nette progression ça, hein? Elle nous rapporte les proies vivantes parce qu'elle a peut-être compris qu'en échange, comme on la récompense, évidemment, on la félicite, oh là là, on en fait même trop. On a commencé par lui donner des petites friandises et elle a vite compris le truc, au point qu'on se demande si maintenant elle ne chasse pas pour justement avoir une récompense en contrepartie. Voilà, voilà, la demoiselle. Ça a l'air beaucoup mieux pour la faune sauvage de Vézénobres. En revanche, pour vous, ça doit être un peu relou, non? Ce qui peut parfois créer des situations très cocasses, comme la sauterelle qui a fini par me sauter dans le décolleté, voilà, créant la panique, parce que j'ai peur des sauterelles. Mais rassurez-nous, il y a des animaux qu'elle laisse définitivement en paix ou pas? Elle a quand même arrêté à lui rapporter des oiseaux. Oh, voilà, elle a sa plume maintenant. La plume. Ah, Fifi, mais oui, t'es devenue une gentille. Hein. Bon, c'est pas que t'étais méchante, mais c'est fini les oiseaux. Fini, fini, fini. Ça, c'est un restant d'oiseaux. Voilà. Et comment vous avez fait alors? D'abord, j'ai cru qu'en fait, elle avait changé de comportement parce qu'elle avait pris en âge. Mais pas du tout. Non, 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 non. C'est vraiment le changement d'alimentation. Et elle aime ce qu'on lui donne. Ah ben oui. Bah oui, le régime croquette sec toute l'année, c'était relou, hein, Juliette? Bah oui, une gourmet comme moi. N'est-ce pas, Fifi? Oui, non, mais t'es gentille, hein. Puis maintenant, tu manges des bonnes choses. Des pâtés, et des fois, Des quand petits on les sachets de fait à viande. manger. Mais bon, elle est difficile, la demoiselle. Hein. Il faut changer régulièrement. Mais bon, peu importe, le plus important, c'est que ça marche, finalement. Ah oui, et ça marche, ouais. voilà. Oui, c'est quoi? C'est quoi, ça? C'est ce que je t'ai fait, oui. Tu veux goûter? Est-ce que tu vas manger? Oh? Oui, oui, Fifi, oui, t'es une bonne petite. Oui, oui. Morale de l'histoire, toujours avoir quelques friandises sous le coude. On ne sait jamais les réactions d'une ancienne serial killeuse, hein? La vengeance est un plat qui se mange froid.
N'oubliez pas ça. Oh, bébé, oui, t'es une gentille. Mais oui! Vous pouvez être fiers de votre poupée. Oui. Bon, bah tenez-nous au courant quand même, hein. Allez, à présent, direction Main-sur-Loire. Rappelez-vous, c'est ici que nous avions installé il y a 2 ans notre quartier général afin d'analyser le comportement des chats du village. Nous avions alors eu une chance inouïe, assister à la naissance de 6 chatons hyper craquants. À peine plus gros qu'une pomme, ces 4 petits gars et leurs 2 adorables sœurs découvraient alors la vie sous l'œil de nos caméras et de nos... Oh, mais qu'il est mignon! Oh, il fait des câlins choubidouèche à maman. Oui, ouais, ça va, je vous ai entendu le dire aussi, hein. Bon. Semaine après semaine, nous avions suivi chaque étape de leur évolution pour comprendre ce qu'est ce fameux sevrage. Laetitia était alors venue prendre des nouvelles auprès de Jocelyne, leur heureuse maîtresse. Bonjour les bébés. La belle petite famille. Alors ils ont quel âge maintenant? 7 semaines. Alors vous avez vu que tous sont différents, ils ont Oui. une taille différente, une couleur différente. Oui. Vous savez, il peut y avoir plusieurs paires pour une seule portée. Ah bah c'est du joli, imaginez si on faisait ça à nous. Est-ce que vous les avez vus se lécher, se toiletter? Oui. Ils Oui, commencent? Oui, déjà, oui, oui. Alors il y a une part d'instinct, mais il y a surtout, ils ont vu leur mère se toiletter, parce qu'elle se toilette beaucoup, Oui. elle les toilette Oui, aussi oui, beaucoup. oui, Et du coup, bah voilà, ils l'ont imité. Donc la mère est vraiment le modèle pour eux. Modèle. Ils la suivent quand elle va dans la litière, ils la suivent quand elle va manger, ils la suivent partout et ils imitent ce qu'elle fait. Et cette éducation est très importante Et pour eux jusqu'à quel âge? jusqu'à 8 et même 9 semaines. Et au bout de 9 semaines, les 6 chatons étaient fin prêts pour rencontrer leur nouvelle famille. Viens te montrer. Oh là là, voilà. Elle a pas envie. Donc regarde, t'es dans ta nouvelle maison. Trop joli. Bonjour. Bienvenue. Mais tu peux la prendre, Merlin, hein? Ouais, n'hésite pas. Voilà. Fais-lui un bisou. Bah oui, faut la Voilà, rassurer. comme ça, elle va sentir ton odeur. Sentir, ouais. Est-ce que vous avez un prénom pour elle? Oui, Poppy. Poppy? Ouais, ça lui va bien. Ça lui va très bien, je trouve. Ça lui va bien. Poppy. Oh, petite Poppy. Suite au tournage, nos 6 petits chatons avaient tous trouvé un foyer accueillant aux 4 coins de la France. On était tellement contents pour eux. Aujourd'hui, le temps a passé et ils ont 3 ans, hein. Ça passe tellement vite, mais que sont-ils devenus? Oh. Ah, voilà Poppy, qui a bien grandi. Si elle a su garder sa place sur le canapé, elle a su aussi garder son âme d'enfant. Enfin, le chaton, quoi. Gibbs, l'intrépide, est devenu très sage. Je pose, je fais le beau, les yeux revolver, je me la pète, quoi. Sunny et sa folle passion des cartons, eh bien, il vient de se lancer dans une carrière de déménageur et son entreprise fait évidemment un carton. Quant à Rosalie, elle a bien grandi, sa maîtresse aussi d'ailleurs, elle ne la lâche pas. Apparemment, Rosalie mange bien à la cantine et elle nous passe le bonjour. Check patoune, Rosalie. Et enfin, Gontran, le roi des câlins, il est devenu le roi de la salle de bain. Ah, comme c'est agréable, une petite toilette aux gants de toilette. Il est devenu un nageur professionnel. Attention, 1, 2, 3, plongeons. Oh là là là, nu comme un verre, oreilles plaquées. Pudique sur le trône. Ça devient gênant là. Allez, on tire la chasse, on se rhabille et on retourne tout de suite à Main-sur-Loire. C'est là qu'il y a 2 ans, nous avions également fait la rencontre de Blandine, l'heureuse propriétaire de Sian. Enfin heureuse, quand elle réussissait à approcher sa chatte, parce qu'il faut bien le dire, elle était plus souvent planquée dans un coin que sur ses genoux. Alors, Massiano, tu viens faire un petit câlin à maman? Moi, pupu. Oui, alors un cache-cache qui durait depuis 8 ans et chagrinait Blandine, on demande une relation, disons, plus chaleureuse. Si j'enlève mes mains, je suis sûre qu'elle va partir. Hein? Ah bah oui, elle se casse là. Une nature particulièrement craintive, un peu à l'image de sa maîtresse qui redoutait terriblement que Sian s'éloigne dans le bois, pourtant tout près de chez elle. Car c'est dans cette forêt qu'elle avait perdu son premier chat, Biggie. Afin de surmonter ses peurs, Blandine s'était donc rendue au quartier général pour faire le point avec nos experts. Vous aviez des craintes sur le fait qu'elle aille un peu dans le bois, alors elle y va. Ah bah c'est un super terrain de jeu, hein. Ah oui, c'est Mais sûr. bon, pour ma petite pépette, ça me fait peur. Si Laetitia pouvait difficilement aider Blandine à se débarrasser de cette peur incommensurable, elle pouvait en revanche l'aider à retrouver des moments câlins avec Sian. Vous prenez un plaid très moelleux, très doux, que vous posez sur le canapé pour que le chat vienne
sur le plaid et le soir même, vous faites discrètement, hop, vous êtes avec son plaid à elle sur les genoux. D'accord. Et puis un jour, elle va se dire, ouais, il est bien mon plaid, j'aimerais bien aller sur le plaid. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir sur le plaid. D'accord. C'est à cette occasion que nous avions fait une découverte étonnante à propos de Blandine et des poils de ses chats. Vous savez ce que j'en fais? J'en fais des boules. Des boules? Oui, des boules. Vous faites une collection de boules de poils. Voilà. D'accord. Vous les avez là? Oui? Je peux les voir. Bah oui, bien sûr. Vous mettez ça dans un vase? Oh, Oui, bah c'est parce que, bon, voilà, je savais pas trop les mettre. Bah oui. vous savez qu'il existe des tisseuses de laine de chat ou de chien? Non. Mais alors, 2 ans plus tard, que sont devenues toutes ces boules de poils? Et surtout, qu'en est-il de ce nouveau départ pour Blandine? On aimerait le savoir. Bonjour, je suis Blandine et je vous présente Osiris. Osiris? Où est Siane? 1 an après l'émission La vie secrète des chats, Siane a commencé à avoir des problèmes de santé et elle est partie. Elle avait 10 ans, donc et puis après je m'étais dit c'est terminé, je prends plus de chats, j'en veux plus. On est trop malheureux quand on les perd, on a du mal à s'en remettre. Donc j'avais dit c'est fini et puis le temps passant, il y a un manque. Un manque tellement fort qu'il a poussé 1 an plus tard à adopter Osiris, une très belle ragdoll. Qu'est-ce qu'elle est belle, Osiris! Puis elle porte vraiment bien son nom, hein, une vraie déesse qui règne sur son petit monde.